Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé cette semaine un ordinateur assez spécial, merci, le Lenovo Yoga 13. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le Lenovo Yoga 13 en mode ordinateur portatif. C'est vraiment, je dirais, un ordinateur portatif tout à fait régulier. Il est équipé donc les configurations, ça va aller de un Core i5, un Core i7, ça peut varier donc selon ce que vous payez. Vous allez pouvoir avoir un disque SSD. Vous allez avoir à peu près tout, des ports USB 3.0, ports HDMI, etc. Fente pour lecteur de carte SD. C'est un ordinateur qui est aussi mince. Donc, en tant que tel, c'est ce qu'on appelle un ultrabook. C'est un bon ultrabook. C'est vraiment, j'ai rien à redire là-dessus. C'est une finition en plastique. Peut-être qu'on aurait aimé autre chose, mais c'est pas vraiment problématique non plus. Son écran, c'est un écran d'un peu plus de 13 pouces qui offre une bonne résolution de 1600 par 900 pixels. C'est un peu plus que plusieurs autres ordinateurs là, dans cette catégorie-là. Ce que j'aime surtout, en fait, de l'ordinateur, vraiment, lorsqu'il est en mode ordinateur, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est son clavier et c'est son pavé tactile. C'est un pavé tactile qui est grand, c'est un pavé tactile qui est multipoint, qui fonctionne bien. Je sais qu'il y a des gens qui ont rapporté des problèmes avec. Moi, j'en ai pas eu. J'imagine que ça a été corrigé là, depuis. Le clavier, encore là une fois, c'est un grand clavier. C'est un clavier qui est sans compromis. Donc, l'ordinateur en tant que tel, écoutez, autonomie d'environ 5 heures, 5 heures et demie, vous allez pouvoir vous en servir comme si c'était un vrai ordinateur. Maintenant, ce que je veux vous montrer, ce que je veux plus vous parler, c'est son mécanisme ici. Donc, le rebord ici est vraiment assez unique. Alors, ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, on peut le plier comme ça complètement et on peut même le remonter comme ça et même en faire comme ça une tablette. Donc, écoutez, je vais vous parler des trois modes qu'on a pu voir en chemin de différentes façons. Alors, premièrement, je peux le mettre comme ça. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a un ordinateur, mais avec un support intégré, si on veut. Alors, pour écouter des films, pour voir des fichiers PowerPoint et autres, c'est quand même un format qui est chouette à avoir. Est-ce que c'est, en tant que tel, si c'était que ça, ce serait pas vraiment intéressant, mais c'est quand même un petit plus. Même chose, je peux me mettre comme ça, et voilà. Donc, je le retourne. Et là, j'ai un support, mais d'une façon différente. Encore une fois, pour les films, pour certains jeux, pour utiliser vraiment, par exemple, Windows 8 en mode tactile de proche, c'est vraiment chouette. C'est comme une tablette, dans le fond, avec un pied intégré. Ça, j'aime quand même beaucoup ce mode-là. Et maintenant, finalement, la tablette. Alors, la tablette, écoutez, ça, c'est un peu différent. Je vous dirais que c'est... Donc oui, c'est le même appareil, mais les problèmes qu'on a, écoutez, premièrement, derrière, on voit encore le clavier. Alors, le clavier est désactivé, mais quand même, c'est ça qu'on a sur les doigts, c'est pas très le fun. Et aussi, c'est une tablette qui est épaisse. Alors, je vais vous montrer, j'ai une Nexus 10 au côté ici, là. Donc, lorsque je vous montre la différence de taille, c'est quand même très, très gros. C'est pas vraiment un appareil qui est compétitif en tant que tablette. C'est un appareil qui est compétitif comme ordinateur portatif, ça oui, mais comme tablette, non. Je vais aller droit au but. Je crois que le Lenovo Yoga 13 est le meilleur ordinateur portatif hybride en ce moment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pas tant que c'est un appareil vraiment exceptionnel, vraiment parfait, loin de là, mais c'est au moins lui que la fonction ordinateur est la plus efficace. Alors, c'est un ordinateur qui fonctionne bien avec un bon écran, avec un écran tactile qui marche bien, avec un pavé tactile qui est grand, qui fonctionne bien, qui est sans compromis, avec un bon clavier. C'est un ordinateur qui est mince, qui est léger, qui offre une bonne autonomie. Donc, vraiment, si vous cherchez un ordinateur portatif, un ultrabook Windows 8 avec écran tactile, mais ça, c'est un état qui est bon. Maintenant, ses côtés, son mécanisme, écoutez, il y a du bon, il y a du mauvais. Les formats où on peut le plier, disons, à moitié pour voir un film, pour voir un fichier PowerPoint et autres, ça fonctionne bien. Je crois que c'est un design qui est efficace pour ça. Je trouve que c'est un avantage par rapport aux ordinateurs normaux et c'est même, d'une certaine façon, un avantage par rapport aux tablettes normales, ou à la plupart du moins. Ensuite, l'aspect tablette maintenant. Ça, forcément, c'est la grande faiblesse du Lenovo Yoga. Mais je dis ça, mais c'est vraiment la même faiblesse que tous les autres ordinateurs hybrides ont. Donc, c'est une tablette qui est lourde, qui est épaisse,
comparé par exemple à une tablette normale comme un iPad, vraiment ça ne fait pas le poids. Alors si vous avez déjà un iPad, mais je vous le dis tout de suite, la fonction tablette du Lenovo Yoga, vous vous en servirez tout simplement pas. Peut-être à la limite pour voir des films, mais c'est tout. Donc ça c'est moins intéressant. Mais bon, si vous n'avez pas de tablette, écoutez, ça fait déjà ça de plus. Aussi, autre petit problème que j'ai trouvé avec le Lenovo Yoga, c'est le fait d'avoir le clavier derrière. C'est pas vraiment agréable à tenir, même si ce clavier-là est désactivé. Alors maintenant, au niveau du prix, bien écoutez, moi, la configuration que j'avais était à environ 1000 $. Le prix va varier beaucoup selon les modèles que vous aurez, selon la configuration, selon les aubaines, etc. Mais en gros, vous pouvez vous dire que vous allez devoir payer environ 100 à 120 $ de plus qu'un ordinateur normal. Peut-être même un petit peu plus des fois. Est-ce que c'est un premium qui vaut la peine? Écoutez, ça dépend. Je trouve que par rapport à l'écran tactile, donc ça vous donne quand même un écran tactile, ça oui, ça vaut le coup. Je trouve que Windows 8 est beaucoup plus intéressant avec un écran tactile que sans. Ceci dit, pour l'aspect tablette, pas forcément. Si vous croyez faire le calcul je paye 100$ de plus, mais j'ai une tablette et un ordinateur, moi, je ne le ferai pas vraiment comme ça, le calcul. Parce que vous avez un ordinateur, oui, mais vous avez un tiers de tablette. Donc, c'est pas vraiment... cette partie-là n'est pas forcément. Donc, en gros, c'est pas le meilleur ordinateur pour son prix. C'est pas, si vous voulez vraiment un meilleur rapport qualité-prix, vous devriez aller voir ailleurs. Si vous voulez plus de puissance possible pour votre argent, c'est pas ça non plus. Mais quand même, c'est un design qui est intéressant. C'est un design qui, à mon avis, est réussi, surtout pour l'aspect ordinateur. Et les petits plus que vous avez pour installer là, votre ordinateur pour voir un film, entre autres, et pour votre écran tactile, ça vaut quand même le coup. Pour avoir plus d'informations sur le Lenovo Yoga 13, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.